Tov, tout le monde. Nous sommes le mois de Elul. Le mois de Elul, on a l'habitude d'augmenter la dose de la prière qu'on a l'habitude de faire toute l'année. On augmente, on fait plus de prières. Dans la Gemara, il y a un débat. Qu'est-ce qui est plus grand? La prière ou l'étude de la Torah? Il y en a dans les paroles de nos sages et même dans le texte biblique. On peut trouver deux sortes d'avis qui sont écrits. Dans un endroit, on voit que la tfila est plus importante que la Torah. Et dans d'autres endroits, on voit que la tfila, la prière, est moins importante que l'étude de la Torah. Et il faut essayer d'expliquer. Dans la tfila, on a deux catégories, deux sortes de tfilotes principales. Première catégorie de tfila, de prière, c'est la prière que l'homme demande pour ses besoins, pour le quotidien de tous les jours. Ce qu'il a besoin. Il a besoin de manger, de boire, de s'habiller, d'être dans son couple, dans son foyer, avec ses amis, etc. C'est la prière qui parle de tous les besoins de l'homme. Cette prière a un grand niveau, mais ce n'est pas le tout. Je demande à Dieu d'exaucer ma tefila, ma prière. Je lui demande tant et tant. C'est bien, c'est beau, mais quelque part, tu rejoins Dieu pour demander des choses pour toi. Ça, c'est une sorte de tefila. Il faut savoir que même à propos de ça, pas oublier jamais. Moi, je fais la prière pour obtenir quelque chose. Il ne faut pas oublier que Dieu m'a mis dans ce manque pour que je fasse la prière. Moi, je prie pour obtenir un objet matériel, mais Dieu m'a mis ce besoin de matérialisme pour que je donne de moi-même un objet spirituel. Ça, c'est un niveau de prière. Pour certains sages de l'époque du Talmud, cette prière, ils étaient gênés. Parce qu'ils se disent, je rencontre Dieu que quand j'ai besoin de quelque chose, que quand j'ai besoin, je fais une fila pour manger, je fais une prière pour manger, pour boire, pour m'habiller. Je rencontre Dieu que pour ses besoins. Il est où le rendez-vous avec Dieu pour obtenir de la spiritualité, pour être proche de Dieu, pour être lié à Dieu sans rien demander? Le Zohar HaKadosh nous dit, ça, c'est le plus haut niveau de la prière. De prier à Hachem, de demander à Dieu quelque chose pour être proche de lui, pour rien d'autre. Ça, c'est le plus haut niveau de la tefila, la prière. David HaMelech, dans les psaumes qu'on mentionne le mois de Elul, Achat sha'alti me'et Adonai, Ota avakesh, une seule chose je demande de Dieu. Je la demande et je la redemande. Shivti bevet Adonai kol yemei chayai. Rester assis dans la maison d'Hachem toute ma vie, d'être proche de Dieu, de jamais se séparer d'Hachem. Ça, c'est la vraie demande qu'un juif doit demander le mois de Elul. Toute l'année, dans nos prières, quand on fait le texte, dans la Hamida, Barech Aleinu, Barech Aleinu. Tu demandes à Hachem ta parnassa. Rephaël, tu demandes la guérison, la délivrance d'Am Israël. Tu demandes tout dans la prière. Mais le mois de Elul, si tu demandes d'être collé à Hachem, de rentrer à la maison. Si tu rentres à la maison, tu as tout. L'homme a besoin de demander des petites choses quand il n'est pas chez lui. Quelqu'un qui est à l'hôtel ou qui est dans un restaurant, il n'est pas chez lui à la maison. Donc, chaque chose qu'il demande, il doit payer, il doit demander. Il doit appeler le serveur pour demander une salière. Il doit appeler le serveur pour demander une limonade. Il appelle pour commander du poisson, pour lui ajouter un morceau de pain, pour lui ramener d'autres salades à table. Mais quand tu es à la maison, tu as tout dans ta disposition. Tout est chez toi.
Il y a des gens qui demandent à Hachem, ils n'ont pas compris le goût de la douceur d'être proche d'Hachem Yitbarach. Quand tu es le fils d'Hachem, tu n'as rien besoin de demander. Tout est chez toi. Tu es le fils unique. Tout le monde est là pour te donner tout ce que tu veux. Mais quand tu sens que tu es un invité comme quelqu'un qui est au restaurant, tu as besoin de demander, de redemander, de demander, de redemander, d'attendre, de patienter. Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Faire de la tefila un art. Un art. Un art pour savoir trouver les belles paroles extraordinaires. Des phrases d'amour, pas des phrases d'un rituel de tous les jours. Réchauffer le cœur, s'approcher à Hachem, dire des paroles que je n'ai jamais eu la capacité de dire, faire sortir de moi le plus beau, le meilleur, parler avec Hachem Yitbarach. Ah, la tefila. Rabbi Yochanan a dit, pourvu que l'homme aurait prié toute la journée. Mais prier, en français, c'est une mauvaise traduction de traduire tefila comme prière. Prière, ça vient du sens prier. Prier, c'est supplier, demander. Et prier d'obtenir quelque chose. Je t'en prie, donne-moi. Mais le sens de la prière, il est beaucoup plus profond que ça. C'est pas je t'en prie, donne-moi quelque chose. Je veux être collé à toi, Hachem. C'est ce que je veux. Achat sha'alti me'et Adonai, ota avakesh. Une chose, j'ai demandé à Dieu, et j'assiste et je continue à assister là-dessus. Shilti bevet Adonai kol yemei chayai. Être assis dans la maison d'Hachem toute ma vie. Être proche d'Hachem. Quand quelqu'un est loin d'Hachem Yitbarach, qu'est-ce qu'il peut lui donner? Quel désir il peut trouver dans la vie de ce monde? Regardez un exemple simple, de la vie quotidienne de tous les jours. Un homme amoureux d'une femme, ou une femme amoureuse de son mari, quand elle est fâchée, quand elle est triste, parce qu'il ne lui donne pas assez d'affection, parce qu'il ne la regarde pas, est-ce que tu penses que tu peux la consoler avec un chocolat? Est-ce que tu peux la consoler avec un bel habit? Non, elle n'a aucune envie. Ça doit être notre vie à nous. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande? Il faut avoir de la sagesse. On va arriver à Rosh Hashanah. Il y a des livres de Sidourim qui disent qu'il y a un texte spécial dans la prière que ce qu'on demande en est exaucé. Et la personne est en dilemme. Est-ce que je demande des enfants, le bonheur des enfants? Est-ce que je demande une belle parnassa, d'avoir de l'argent? Est-ce que je demande d'avoir une longue vie? Il est en dilemme et il pense, si je demande ça, ça viendrait sur le compte de l'autre chose. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Qu'est-ce que tu demandes à Hachem Yitbarach? Qu'est-ce que tu veux? Je veux être aimé par toi, Hachem. Je veux me sentir, Hachem, ton fils unique. Je veux que mes yeux brillent de joie parce que je suis collé à toi. C'est ce que je cherche. Je cherche rien d'autre. Est-ce que j'aurai de l'argent pour m'acheter un beau costume ou j'aurai pas d'argent pour acheter un beau costume? Est-ce que j'aurai de quoi manger ou j'aurai pas de quoi manger? Est-ce que j'aurai de quoi payer ma location ou j'aurai pas de quoi payer ma location? C'est important, mais c'est beaucoup moins important que d'être aimé par Hachem. D'être aimé, c'est d'avoir mon foyer fort, costaud. Ça, c'est la tefila. Ça, c'est les deux niveaux de tefila. Donc, la première tefila que nos sages ont dit qu'elle est moins importante que la Torah, c'est la tefila qui est sur tous les besoins quotidiens de tous les jours. Demander tous les jours, comme un rituel, donne-moi du pain à manger, donne-moi des habits, donne-moi un toit pour habiter, donne-moi un abri, donne-moi ceci, donne-moi ça. Donne. On se fatigue à la fin de demander. Mais quand notre tefila, elle a un autre sens, je veux rien pour moi. Je veux me sentir aimé. Je veux rien. Je veux que ça. Je veux que tu me donnes le sentiment, Dieu, que tu m'aimes. Je veux marcher dans la rue et à chaque pas que je fais, je veux sentir que tu m'aimes, que tu es là pour me couver, c'est tout. C'est ce que je veux.
Tout est inclus là-dedans. Cette fille-là est beaucoup plus importante que la Torah. Quand je fais une fille-là, que je veux m'attacher à Hashem Barach, quand je pleure et je verse des larmes pour être lié à Hashem de tout cœur, à Dieu, Dieu, ne m'abandonne pas, je veux me rapprocher de toi. Je veux te sentir dans les mots que je vais sortir quand je suis en train de faire une prière. Je veux avoir du goût dans tes mitzvot. Tout mon désir est de me rapprocher à toi. Ça, c'est une prière qui a du goût. Cette prière, il n'y a pas plus haut que cette prière. Moshe Rabbeinu, ce type de prière, il a fait 40 jours et 40 nuits pour que Dieu pardonne le peuple juif. Il n'est pas venu demander, arrange à celui-là un travail et donne à celui-là, couvre-lui son débit dans la banque et à celui-là, arrange-lui ses problèmes de couple. Il a dit, Dieu reste avec nous. Yehi Adonai Eloheinu Imanu. Dieu reste avec nous. C'est ce qu'on demande. J'ai vu dans un livre d'un tzaddik, il a écrit qu'un homme normalement aurait dû rougir quand il fait des demandes de Parnassa. La première partie de la prière, c'est la Parnassa. La Parnassa, de quoi se nourrir, guérir, délivrance, sagesse, etc., etc. Quand on rentre dans la prière, plus et plus, on demande sur Dieu, on demande sur le temple, on demande sur la présence divine dans ce monde. Mais regardez les gens, où ils font la prière avec tout cœur. Au début, quand ils parlent de la guérison, ils pensent sur sa tante qui est malade. Quand ils demandent la parnassa, le pain à manger, ils pensent sur son compte de banque. Quand ils parlent de sa sagesse propre pour pouvoir gagner de l'argent. Mais quand ils parlent Dieu, reviens dans ton foyer. Dieu, je veux te sentir. Je veux avoir ta lumière. Vite, cette fille-là. Mais ça, c'est le plus important. Et nous avons une distance avec l'essentiel de la tfila. Tfila, un homme doit se sentir joyeux après cette tfila. Une joie exceptionnelle. Une envie énorme pour se rapprocher à Hashem Barach. C'est ce qu'on doit sentir. On doit être tellement joyeux, tellement content. Ah, j'ai eu quelque chose. Je lui ai parlé des phrases d'amour. J'ai fait sortir quelque chose de mon cœur pour Dieu que j'ai jamais senti. Ça doit nous faire vivre la tfila. Faire vibrer le cœur. Nos sages, quand ils finissaient la prière, ils étaient entre amis. Ils se posaient la question. Alors, quelle belle phrase t'as dit toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as réussi à créer dans la prière? Qu'est-ce que tu as réussi à inventer de toi-même? Tu as fait un poète pour Dieu, tu as chanté un chant, tu as fait une demande, il dit oui, moi j'ai dit telle et telle formule de texte pour Dieu. J'ai fait une nouvelle louange que personne n'a dit avant moi. Ça, c'est ce qui doit nous occuper. Ça, c'est cette fille-là. Cette fille-là, il n'y a pas plus beau que cette petite fille-là. Si on en a fait une, deux dans notre vie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'on a senti dans ces moments un attachement exceptionnel à Hachem. C'est sur ça qu'il faut travailler pendant ce mois-ci pour arriver à Rosh Hashanah, pouvoir exprimer une phrase d'amour à Hachem. Dire Dieu, c'est le jour du grand jugement. Ça m'est égal. J'accepte tout ce que tu me donnes, tu m'accordes dans cette année. Je veux une chose. À un moment, montre-moi ton amour, ta gloire. Laisse-moi me rapprocher de toi. Si on a fait ça, on a tout compris. Hachem nous aide qu'on fasse une tfila bekavana. Comme il a dit le Baal Shem Tov, il faut faire une prière pour pouvoir prier. Bonne journée à toutes et à tous.